je voulais vous parler un petit peu de l'interdiction des thérapies de conversion justement dans l'Union européenne. Vous vous souvenez, hein, il y a notamment l'année dernière, vous avez probablement entendu parler de la pétition pour interdire les thérapies de conversion. Apparemment, la pétition existe depuis un moment, mais enfin elle existait depuis au moins un an auparavant. Mais bref, je sais pas pourquoi, mais on en avait surtout entendu parler en mai 2025, peut-être parce que c'était les derniers jours et les dernières semaines avant qu'elle soit clôturée, quoi. Salut Eldot. Donc cette pétition, elle a été validée, on va dire. Il y a eu assez de signatures pour qu'on passe à la suite. Et depuis, moi personnellement, je n'avais pas entendu de nouvelles à ce sujet-là. Donc déjà, attention, le fait même que la pétition a eu assez de signatures, ça ne veut pas dire en soi, boum, c'est bon, l'UE va interdire les thérapies de conversion. Ça veut dire l'UE va réfléchir sur la question. Alors, je sais plus trop comment ils disent ça, mais de toute façon, on va voir un peu. Il y a tout un processus. Oui, est-ce que je voulais montrer? C'est bien. Tiens, parce que voilà, je vais vous montrer une page web. Déjà, hop. Donc ça, c'est la page actuellement comment on appelle ça, de l'initiative européenne. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est une histoire qui durait au moins Ah, depuis le 24 janvier 2024, même si on avait entendu parler de la pétition ah, en mai 2025. Donc il y a toujours il y a tout un petit processus comme ça, j'imagine que c'est normal, ça doit ouais. tout le temps se passer comme ça avec l'UE. Collecte clôturée, ça c'était la pétition, la fin de la pétition. Mhm. Et donc après il vérifie, je sais pas quoi, si la pétition est conforme peut-être. Initiative valide, ou validée, valide. Initiative ayant fait l'objet, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Initiative ayant fait Ah, l'objet d'une réponse le 13 mai 2026. ah ouais, ça veut Voilà, dire que le truc, il a été démarré en 2024 et on commence à voir quelque chose. voilà. Donc on commence à avoir des nouvelles. Donc c'était déjà le 13 mai, c'était on va dire 2 mois. Oui, c'est ça, Ouais, il n'y a hein. pas si longtemps. Donc, mais j'avais pas eu de news, moi j'avais pas vu circuler. Bon, moi en même temps, je suis toujours le dernier au courant de tout, donc c'est un peu normal. Mais comme je sais pas trop si les gens sont au courant ou pas des avancées, eh ben, j'ai envie de vous en parler ce soir. Interdiction des pratiques de conversion dans l'Union européenne, 13 mai 2026. Bon là, ils refont un petit peu le topo. L'initiative intitulée Interdiction des pratiques de conversion dans l'Union européenne a été présentée à la Commission européenne le 17 novembre 2025. Voilà, pour vous dire un peu ce qui s'est passé depuis la pétition. Après avoir recueilli alors je suis nul à 1 128 063 1 déclarations, 128 063. déclarations de soutien vérifiées, quand même pas mal, hein. Fait pas mal. Le 12 décembre 2025, les organisateurs ont présenté les objectifs de leur initiative lors d'une réunion en présence de la commissaire Labib et de fonctionnaires de la Commission européenne, conformément à l'article blablabla. L'initiative a également été présentée lors d'une audition publique au Parlement européen le 2 mars 2026. Donc ça avance, ça se fait auditionner, Mhm. des gens ils entendent parler de ça en interne à l'UE. Conformément à l'article 14, paragraphe. Bref. Durant l'audition, les organisateurs ont fourni des précisions sur les objectifs et les députés du Haut-Parlement européen ont procédé à un échange de vues. Bon, disons que ça travaille en interne, voilà, petit à petit, ça fait son petit bonhomme de chemin, le machin. Et donc, le 13 mai Ah, 2026, la Commission a adopté une communication présentant sa réponse à l'initiative. Voir le communiqué de presse et les observations alors que ce document-là, communiqué de presse ou je sais pas. Alors de toute façon, on va faire la réponse résumée, on va pas s'emmerder. Principale conclusion de la communication. Dans sa réponse, la commission a annoncé son... Attention, écoutez bien, hein. Ça se fait en mhm. 50 étapes, hein. Son intention d'adopter une recommandation invitant les États membres de l'UE à interdire les pratiques de conversion. Il y a 3 couches si tu veux. Ah oui. La commission, déjà, c'est une recommandation. Oui, c'est même pas une obligation, c'est une recommandation. Donc apparemment, ils vont pas être obligés de transcrire en loi nationale.
La commission adoptera sa recommandation en 2027. Et oui, parce qu'ils ont annoncé ça tout de suite, mais ils vont recommander l'année prochaine. Voilà. Et s'engagera à soutenir les pays dans les efforts consentis pour interdire ces pratiques préjudiciables. Elle proposera également des mesures complémentaires. L'élaboration de la recommandation s'appuiera sur un dialogue structuré avec les États membres par l'intermédiaire du groupe d'experts sur l'égalité de traitement. Alors, le fait que ce soit une recommandation, du coup, c'est peut-être pas une si mauvaise chose. Et d'ailleurs, c'est même un petit message pour les anti-européens qui ont cette image que l'UE, c'est une espèce de dictature qui impose leurs lois au pays. Peut-être que des fois, ils imposent leurs lois, peut-être que des fois, ils font plus que des recos. Mais là, apparemment, d'après tel que c'est écrit, ils feront une reco et ils cherchent à discuter, en gros, avec les États membres. Ils veulent passer en plus par un groupe d'experts qui servira de médiateur entre l'UE et puis les États, d'après ce que je comprends. Donc c'est pas aussi barbare qu'on pourrait l'imaginer en théorie. Dictatorial. Ouais. Le nouveau forum politique LGBTQ+, une conversion société civile. Ouais, et puis l'étude approfondie en cours sur les pratiques de conversion. Ouais. Donc c'est plus voilà, on n'y va pas d'un coup. Il y a un côté, on travaille, on réfléchit, et on voit que le lieu fonctionne comme ça. C'est peut-être pour ça que ça prend du temps aussi, entre le fait qu'il y a ça qui doit étudier je sais pas combien de problèmes et de sujets, de commissions, enfin bref. Mais vous voyez, ça avance un peu. Bon, je rappelle qu'en France, les thérapies de conversion sont déjà interdites depuis 2022. Hein. Donc là, pour une fois, la France... Oui, un torrent de vie, tu vois, ils ont continué après l'interdiction. Ah oui, c'était ça. Il y a déjà un certain temps, je cherchais le nom du truc qu'on avait vu l'année dernière, là, avec l'espèce de vieux crouton là, qui venait faire son ouin-ouin sur une chaîne de télévision évangélique. J'avais lu ça hier avant-hier, peut-être, parce que je continuais de préparer ma vidéo sur le trauma religieux. Et les personnes LGBT+, forcément, ils ont entre guillemets, un handicap en plus avec le trauma religieux. Enfin, ils peuvent encore plus se le prendre dans la gueule parce que il y a les thérapies de conversion, justement, typiquement. Ça peut ajouter au trauma. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va peut-être le voir ce soir avec ce documentaire. Déjà, j'avais cru comprendre qu'avant la thérapie de conversion, déjà, tu te fais traiter d'abomination par tous les membres de ta congrégation. Oui, c'est le risque, ouais. Et voilà. Par la Bible en premier. Puis après, on t'envoie te faire rectifier, entre guillemets, dans un camp de vacances. Ouais.